croyez-vous que de fois dans notre temps d'adoration, on a besoin de voir comment les autres adorent le Seigneur aussi? Amen. Amen. On a besoin de voir qu'est-ce que les autres font. Plutôt que d'être scandalisé, on peut aussi être encouragé par l'action des autres. Ici, Élisée a dit, en suivant cet ordre, je vais rentrer à Bethel, la maison de Dieu. Et ils sont allés ensemble. Ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est que Élisée n'a pas perdu un seul instant. Il avait un objectif à atteindre. Il avait les regards fixés vers ce qu'il voulait voir avec son Dieu ce jour-là. Il ne savait pas trop quoi, mais il avait une idée de ce qui devait se passer. D'où les fils de prophètes venus lui dire, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais? Il disait, non les gars, moi je ne m'occupe pas de vous, j'ai un objectif à atteindre. Et tous les restes ici qu'Élie disait à Élisée, non, l'ont pas refroidi. Amen. Amen. Il n'a pas été refroidi par ça. Aujourd'hui, on est capable d'être perturbé dans les temps de louange et d'adoration parce que quelqu'un a fait quelque chose à côté de nous. Non. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Il dit, mon gars, je ne reste pas. Je sais qu'il y a des bonnes choses devant. Je m'accroche à toi aujourd'hui. Donc, même si quelqu'un fait quelque chose qui me frustre un peu, je ne dois pas me laisser perturber parce que je dois louer et adorer mon Dieu. Élisée n'a pas été perturbé par le fait qu'Élie insiste en lui disant reste ici. À un moment, tu peux dire bon, ok, je reste. Mais ayant la révélation de ce qui devait se passer, il a dit quels que soient les temps et les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on y va tous ensemble. Alléluia. On y va tous ensemble. Donc la première dimension, c'est Bethel. Est-ce que notre corps est le temple de Dieu? Il faut que notre corps devienne le temple de Dieu. Pas le temple de l'alcool et de la drogue. Amen. Amen. Pas le temple de la débauche, et des mensonges et des calomnies. Mais le temple de Dieu où Dieu se manifeste. Il faut que la dimension de Bethel soit réglée. Mais ça, c'est à nous de le voir. Il dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, alors je rentrerai, je souperai avec toi. Le Seigneur nous attend là. Mais voyez-vous, quand on lit Romains, je crois, 12, on nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera notre part, un culte raisonnable. En fait, le culte, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il faut que la dimension de Bethel soit réglée dans notre vie. Est-ce que ton corps s'appelle Bethel? Alléluia. Amen. Est-ce que ton corps est devenu Bethel depuis que tu es dans l'église? Si ton corps n'est pas encore devenu Bethel, il y a un problème. Tu es tout seul. Dieu n'est plus dehors, il doit vivre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu peux nous aider à comprendre ces choses. Et quand on a réglé ce premier niveau, cette première dimension de Bethel, alors il y a le prophète Élie qui nous demande, qui dit au jeune Élisée, reste ici à Bethel. Ça va, t'es déjà le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi, je m'en vais à Jéricho. Il dit non. Le but, ce n'était pas seulement que je sois ici à Bethel, mais j'ai des choses à faire avec Dieu. Mais pour faire ces choses avec Dieu, toi, tu es un homme de Dieu. Et comme tu es un homme de Dieu, je m'accroche à toi. Amen. Amen. Voilà comment lui a compris. Il dit, l'homme de Dieu peut m'amener vers Dieu. L'homme de Dieu peut me révéler des choses que je ne connais pas encore. Alors ils sont partis à Jéricho. Jéricho, la ville fortifiée, la forteresse. Jéricho, la ville des palmiers. Jéricho, le combat. Il faut mener le combat spirituel pour traverser cette ville de Jéricho. Alléluia. Amen. En fait, Jéricho peut aussi symboliser le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Amen. Amen. Il y en a qui avaient accès au lieu saint, mais le lieu très saint leur était complètement inaccessible. Donc quand on arrive à Jéricho, comme c'est une forteresse, il faut mener le combat. Pour cela, il faut qu'on lise un autre texte. Dans Josué, le vaillant guerrier, Josué, chapitre 6, versets 1
jusqu'à 5, et après on lira le verset 15. Josué, chapitre 6, 1 à 5, et le verset 15. Jéricho était fermé, barricadé, devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais il faut bien qu'on passe quand même par Jéricho. Au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. C'est-à-dire pendant 6 jours, une fois le tour de la ville. On continue. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 15 que j'ai dit. Alors, il y avait un combat à mener. Ils devaient faire la conquête de Canaan. Mais il fallait passer par Jéricho. C'est une forteresse. Avec une armée puissante. Dieu dit, allez, préparez-vous. Le combat va se passer de la manière suivante. Vous allez faire le tour de cette ville pendant toute une semaine. Les 6 premiers jours, vous n'en faites qu'un seul tour. Mais le dernier jour, vous devez faire 7 fois le tour. C'est un chiffre particulier, le chiffre de la perfection. Et à un moment donné, on va sonner les trompettes et le peuple va pousser des cris de joie. Et les murs vont tomber. Bien-aimés, lorsqu'on rentre dans Jéricho, si les murs ne tombent pas, on ne passe pas. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut entrer ni sortir. Il va falloir que les murs de Jéricho tombent lorsqu'on avance dans la louange et l'adoration. Il y a des forteresses qui s'élèvent devant nous pour nous empêcher d'adorer, de louer notre Dieu. Alléluia. Amen. Les chrétiens aiment quand on les dit, prenez la chanson qui est dans le livre, page numéro tant, on chante une chanson et puis on les dit, asseyez-vous. C'est ce qu'ils aiment. Non, la louange et l'adoration, c'est aussi un combat contre les puissances des ténèbres qui nous empêchent d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc ici, bien-aimés, il fallait des hommes de guerre. Donc cette dimension de Jéricho, c'est une dimension de combat. Mais pour cela, il faut être déjà le temple de Dieu avec les armes de Dieu pour mener ce combat. On ne peut pas renverser les murailles de Jéricho si nous-mêmes on n'est pas le temple de Dieu, si on n'est pas équipé par Dieu. On a besoin d'être équipé. On a besoin d'avoir le bouclier de la foi. On a besoin d'avoir l'épée de l'esprit à notre main. Alors la ceinture qui est la vérité. Alléluia. À nos pieds, comme vos chaussures, le zèle que donne l'évangile. Oh bien-aimé, on a besoin de mettre le casque du salut, cette joie qui devait animer les chrétiens. Les chrétiens sont trop tristes aujourd'hui, alors qu'ils ont la victoire. Il est écrit que nous sommes plus que en Christ Jésus. Donc quand on rentre dans la louange, ce n'est pas dans la défaite, on est déjà dans la victoire. Amen. Nous savons que ce combat est gagné d'avance. Jéricho, ces murs doivent tomber. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, bien-aimé. On a besoin de mener un combat. Il faut que Jéricho ne soit pas un obstacle pour nous. Nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Là où le Seigneur nous attend. Quelles que soient les forteresses qui s'érigent devant nous, elles doivent être renversées au nom de Jésus-Christ. Peut-être que vous ne saisissez pas bien ce que je suis en train de dire. C'est qu'on commence ces temps de louange. Tout le monde est comme concerné, comme concentré dans ce qui va être fait. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, vous voyez des gens qui oublient ce qu'ils sont venus faire. Alléluia. Amen. Et qui commencent à contempler le nombre de néons qu'il y a dans la salle. Alléluia, je pense que là il y a un vidéoprojecteur, il n'y a pas un deuxième au fond, etc. On est perturbé, on regarde dans tous les sens. Là, les murailles de Jéricho ne tomberont jamais. Tu vas rester là pendant longtemps. Et tu seras étonné de voir quelqu'un qui se prosterne à même le sol pour adorer son Dieu.
si les murailles de Jéricho ne sont pas encore tombées. On est presque en scandale pour les autres. Puisqu'on ne fait que les regarder, mais il faut quoi là? Tu es perdu, tu es en déphasage. Il faut mener ce combat. Voici le vrai combat, celui-là. Le but, c'est de nous rapprocher de Dieu. Le vrai combat spirituel a pour but de nous rapprocher de Dieu. Et il nous a donné des armes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Elle ramène même toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc, ne reste pas à Jéricho, ce n'est pas encore la finalité. Il faut sortir de là. Il faut que les murailles tombent. Et l'armée de Jéricho doit aller même en captivité. Parce que toi, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimés, et quand ils sont arrivés donc dans cette ville de Jéricho, le prophète Élie dit au jeune Élisée, mon gars, moi j'ai mieux à faire. Reste ici. Si toi tu te contentes de Jéricho parce que les murailles sont tombées, ça va. Mais moi, et Élie, là tu me vois, j'ai d'autres choses. Reste ici. Ici, dit mon gars, tu pars où là? Ah mais non, moi je m'en vais au Jourdain. Il dit ça m'intéresse. Alléluia. Amen. Je suis intéressé par le Jourdain, ne me laisse pas ici. Je veux partir avec toi au Jourdain. Et ok, à tes propres risques et périls, on y va. Et ils sont descendus au Jourdain. Le Jourdain veut dire celui qui descend. Le Jourdain est situé en dessous du niveau de la mer. Quand on part au Jourdain, on ne monte pas, on ne fait que descendre. Tout le décor disparaît au fur et à mesure qu'on va vers le Jourdain. C'est situé en dessous du niveau de la mer. C'est un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Là, on n'est pas sur la montagne de Sion. Non, là, on s'abaisse complètement. Mais il y a une merveilleuse histoire qui est dans Jean 3, au verset 30. C'est Jean le Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il parlait là de Jésus, que Jésus croisse, que lui diminue. Aller au Jourdain, c'est descendre, diminuer. Plus on se rapproche de la présence de Dieu, plus on doit diminuer. Se faire tout petit. S'il veut nous élever, c'est lui qui nous élèvera. Mais nous, on doit descendre le plus bas possible. Pour ne pas manquer tout ce qui se passe autour de nous. Plus on est petit, plus on voit ce qui est autour de nous aussi. Alléluia. Amen. Donc la dimension du Jourdain, elle est une dimension très importante. Au verset 7 du chapitre qu'on a lu de 2 Rois chapitre 2, la Bible nous parle de la présence de 50 fils des prophètes. Vous avez vu ça? 50 fils des prophètes. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez, les fils des prophètes ne sont pas forcément les enfants de sang des prophètes. Hein? Ça pouvait être aussi des fils spirituels des prophètes. Mais leur présence n'a pas empêché à Élie d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on peut être complexé aussi par ce qui se passe autour de nous. Ah, les autres, ils élèvent les mains, mais moi, je ne peux pas. Oh, regarde comment ils adorent le Seigneur. Offre à Dieu l'adoration qu'il y a dans ton cœur. C'est suffisant pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes n'ont pas empêché à Élie de faire le miracle. Il dit 50 fils de prophètes. Regardez-moi bien, vous allez voir ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Prophétisez comme vous voulez, mais moi c'est le Jourdain qui doit s'ouvrir, il faut que je passe. Amen. J'ai une mission à accomplir avec Dieu de l'autre côté. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Les fils de prophètes n'ont eu aucune influence ni sur Élie, ni sur Josué. Alléluia.